Merci de votre fidélité renouvelée à Mikuba Télévision. Il est temps pour nous de vous informer. Voici les titres. Une délégation constituée de 3 ministres nationaux est en séjour au Lualaba depuis le mercredi. Ces ministres sont en province pour déconfiner les agents dans les entreprises minières. Fabrice Mataille nous en donnera les détails dans ce journal. Également dans l'actualité, grogne des enseignants vacataires de la société Airbec SARL. Ces agents sont montés au crayon pour dire non au contrat qui leur a été proposé par l'employeur. Voilà tout pour les titres. L'Assemblée nationale, la majorité des députés présents à la plénière de ce 2 juillet a adopté le procès verbal des confessions religieuses portant désignation du président de la CENI. Le choix a été porté sur Ansar Malonda. L'Assemblée nationale promet de transmettre pour dispositions idoines à l'institution responsable la dite décision et fonde l'espoir que le processus électoral sera relancé avec cette avancée notable. Elle lance ainsi aux différentes composantes responsables de la désignation des autres membres de la CENI à s'activer dans un délai raisonnable pour se conformer à cet impératif légal de l'article 12 de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI. L'Église du Christ au Congo, ECC et la SENCO se sont toujours opposés à la candidature de Ansar Malonda. Clôture ce jeudi de l'analyse de 3 propositions de loi initiées par Minakou Sakata à la commission politico-administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Selon le président de la commission PAJ, ce travail technique a été proposé au bureau et fera l'objet des matières à traiter. L'examen de ces 3 propositions de loi a été renvoyé en septembre prochain. Pendant ces vacances parlementaires, les 2 députés auteurs de ces propositions échangeront avec plusieurs couches de la population pour lever tout malentendu à ce sujet. J'ai annoncé en titre que 3 ministres nationaux, dont celui des Mines, Santé publique, Prévoyance sociale, séjournent depuis le mercredi au Lualaba. Cette délégation est venue faire appliquer la mesure gouvernementale qui consiste à déconfiner les agents dans les entreprises minières. Fabrice Mataille, reportage. 3 ministres nationaux, celui des Mines, Willy Kitobo, de la Santé publique, Eteni Longondo, et la ministre d'État en charge de la prévoyance sociale, Néné Koulou, séjourne à Kolwezi depuis ce mercredi 1er juillet. Ce trio gouvernemental est venu appliquer le programme de déconfinement au cas par cas dans les entreprises minières, comme décidé au Conseil des ministres. Le travail qui est aujourd'hui en discussion avec vous, comme on vous l'a dit, est un travail demandé par le Conseil des ministres. Vous ne faites rien. Vous voulez juste observer si quelqu'un pendant 14 jours ne développe pas la maladie. Mais si les spécialistes disent qu'au lieu de faire ça en 4 jours, on peut faire un test carrément. Donc nous pouvons réfléchir comment déjà diminuer les 14 jours à 4. Qui faisaient déjà qui logeaient déjà leurs travailleurs pendant déjà un peu longtemps. Ces sociétés seront reçues au cas par cas par l'équipe de la province et peut-être en vidéoconférence avec nous. Si nous sommes là, c'était pour commencer le déconfinement dans l'immédiat. Mais nous comprenons, parce que nous devons toujours négocier avec les compagnies et trouver le juste milieu. Après avoir discuté au cas par cas, parce que c'est ça notre mission, nous acceptons un délai moratoire de 30 jours. De 30 jours pour déconfiner totalement à la manière de KCC. Quelques heures après, c'est avec les entreprises minières que la délégation a eu des discussions à l'hôtel du gouvernement. Ici, la délégation a donné la largesse aux entreprises de proposer leur méthode de déconfinement. Après s'être retirée quelques minutes, la délégation a tranché. Pour tous les agents confinés depuis 1 mois, ces derniers doivent être déconfinés immédiatement.
Quant aux entreprises qui ont besoin de plus de temps pour organiser leur déconfinement, 30 jours leur ont été accordés. Profitant de son séjour là-bas, le ministre national des Mines a animé un point de presse ce 2 juillet à Kolusi Lodge, où l'Ekitobo a abordé quelques points d'actualité dans les secteurs miniers, dont la politique de relève de ces secteurs. Je propose donc de suivre cet extrait choisi par Fabrice Mataï. Au développement en général, en relançant, les privés développent déjà leurs activités et nous les accompagnons dans leurs projets. Avec la Covid-19, certains projets ne trouvent pas de financement et sont reportés à l'année prochaine. C'est le cas on m'a dit, de Comica. Les sociétés du portefeuille de l'État qui réussissent certains contrats que nous pouvons saluer ne sont pas nombreuses. Nous pouvons citer la GECAMINE. Quoique la GECAMINE, on a souvent tendance à vouloir attaquer la GECAMINE comme si la GECAMINE se gère très mal. Ne vous en faites pas, nous avons l'information que nous avons, c'est que beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses s'améliorent. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le meilleur contrat que le pays a signé, c'est le contrat Solidaires. Il n'y a pas eu un seul contrat où le pays a signé avec une participation de plus de 40% depuis qu'on fait des JV. Et aujourd'hui, moi j'ai donné mon point de vue en disant il faut arriver à signer de tels types de contrats. Autre actualité, le coronavirus a des impacts sur l'année scolaire 2019-2020. Pour rattraper ce retard sur les calendriers, un analyste suggère de faire la moyenne des périodes précédentes. Il exclut l'option de l'année blanche car 150 jours ont déjà été consommés. Yvette Fortuny-Kadiada. Toutes les écoles de la République démocratique du Congo sont fermées depuis le 10 mars de l'année en cours pour cause de la lutte de la propagation contre la Covid-19. En ces 2 juillet, consacré chaque année à la clôture de l'année scolaire, le préfet des études Fatima nous donne sa lecture sur les possibilités de finir l'année scolaire 2019-2020. Si par exemple, je peux faire des propositions aux autorités, je sais que pour les promotions montantes, les décisions de délibération, les critères de délibération reviennent toujours au conseil de délibération, composé des enseignants, composé des professeurs et moi-même en tant que chef d'établissement comme président. Donc si ça dépend de moi, pour les autres promotions, on peut faire la moyenne des points. C'est faisable, mais leur demander de rentrer, c'est nous demander de remuer ciel et terre. Par cette même occasion, il invite les parents à garder leur sang-froid, car des solutions seront données pour rattraper le calendrier scolaire. Et il exclut la possibilité de l'année blanche. Une année blanche exclue, parce que selon les normes de l'UNESCO, une année scolaire doit avoir 180 jours de classe. Mais ici déjà, on avait déjà travaillé sur avec 150 jours de classe. Donc parler de l'année blanche exclut. Peut-être trouver d'autres opportunités pour que l'année s'achève, là il y a moins. Il souligne par ailleurs que la Covid-19 aura des retombées néfastes sur l'année scolaire 2020-2021. Les enseignants vacataires de la société Airbec SARL, une sous-traitance de la GECAMINE, ont fait entendre leur voix ce jeudi 2 juillet pour dire non au contrat qui leur a été proposé par l'employeur. Ils étaient au gouvernorat de province. Le point avec Jack Mayumpa. Ils étaient une cinquantaine d'enseignants de la maternelle, primaire, secondaire et technique à se rendre au gouvernorat du Lualaba. La raison de cette descente se justifie par un mécontentement de la manière dont ils sont traités par leur employeur, en dénonçant les caractères du contrat qui leur est proposé par la société Airbec SARL. Nous sommes ici pour dénoncer un contrat qui nous a été amené aujourd'hui par notre employeur. Au-delà du contrat, il y a un certain nombre de griefs qui datent de très longtemps. J'en citerai comme ça les arriérés de salaire de plus de 8 mois,
les contrats parcellaires, j'en passe. Nous ne sommes pas d'accord avec ce contrat parce que nous n'y trouvons aucun avantage. Au contraire, il nous condamne. L'employeur de facto, c'est la GECAMIN. Où avez-vous vu qu'on sous-traite l'enseignement, hein? Où vous trouvez dans une école un système à 2 vitesses. Pour ce contrat, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas être traités comme ça. Nous avons fait longtemps, il y en a qui ont fait 10 ans, 15 ans, 6 ans, 7 ans. Hein, et ils sont là comme enseignants. Le vœu de 6 enseignants est celui d'être traités comme leurs collègues de la GECAMIN. Nous sommes dans une province dite province pilote. Comment se fait-il que ce genre des histoires continuent encore dans notre province? 60 ans d'indépendance encore avec ce genre de contrats. Nous ne voulons pas de ce genre de... Nous voulons aussi être engagés tels que nos pères ont été engagés dans la GECAMIN. Des contrats qui n'ont même pas de titre, veuillez même regarder ici. Des contrats qui n'ont même pas de titre ici. La société Airbec et CRL est une sous-traitance de la GECAMIN, ont expliqué ces enseignants. La circulation est redevenue fluide au niveau du tunnel La Colosie, dénommé Pont de l'Alternance, mais certains conducteurs ont du mal à s'y prêter aux nouvelles pratiques et au nouveau langage routier. C'est Teddy Dizamba qui a fait ces constats. Le Pont de l'Alternance a apporté des nouveaux défis pour les conducteurs des véhicules automobiles qui sont obligés de prendre des déviations pour atteindre ce pont. Pour quelques-uns, cette déviation créera à l'avenir des embouteillages, mais pour d'autres, c'est du bon travail qui a été abattu. Tout est une question d'éducation routière, d'après ce chauffeur de taxi. Ce que moi j'ai constaté à mon niveau, c'est qu'il y a un très sérieux problème au niveau de nos chauffeurs de Colosie. La majorité peut-être ne sont pas passés sur les bancs de l'école pour être formés, parce qu'il y a des marques qui sont installées de l'autre côté pour dévier, mais ils n'en tiennent pas compte. Alors c'est ça le problème très sérieux. Des nouvelles habitudes pour les conducteurs qui ont certaines difficultés à s'y prêter, qui sont guidés par les officiers de police de circulation routière. On peut y voir quelques panneaux de signalisation, mais il en faudrait un peu plus. Vous savez, la route parle. La route parle avec les panneaux de signalisation ainsi que les traçages. Ce sont ces éléments-là qui indiquent aux chauffeurs de bien rouler. Et ce que moi je viens de constater, c'est qu'il n'y a pas de traçage au niveau, n'est-ce pas, de ces ronds-points. Je pense que c'est un travail qui incombe à la CNPR et c'est ainsi que je veux demander pour au moins aider le chauffeur à ce que la circulation puisse être fluide. La circulation est redevenue fluide à ce niveau où l'on trouvait autrefois des bouchons. La police de circulation routière poursuit sa sensibilisation jusqu'à ce que les conducteurs s'habitueront à ces nouvelles pratiques. À Colosie, toujours, les jeunes bénévoles s'investissent dans l'assainissement du milieu. Ce jeudi de juillet, ils étaient dans la commune Manika pour évacuer les remblais d'immondices. Les mauvaises odeurs proviennent des différents ménages et du marché central de Manika. Olivier Capent. En collaboration avec la commune de Manika, les jeunes du groupe Clean Master Company ont assaini l'avenue Kapanga de la cité Manika, envahie par le remblai d'immondices. L'objectif est de rendre propre les alentours du marché central. On est en train de tout évacuer. Déjà, on a déjà commencé avec notre engin qui est déjà de l'autre côté en train d'enlever les immondices. Il y a déjà un engin en marche pour tout évacuer. Nous allons évacuer tous les déchets et rendre les milieux propres. Nous travaillons jusqu'à ce que nous allons maintenir la propreté parce que nous voulons rendre les marchés propres et ses environs. En fait, la population est enthousiaste, mais le problème, c'est que nous voulons que ça continue. Et pour que ça continue, il faudra qu'ils nous aident à gérer bien leurs déchets. Qu'ils sachent comment il faut les gérer et mettre quelque part pour qu'on ait cette facilité d'évacuer ensemble avec la commune. Ces immondices sont à la base de plusieurs maladies. Les jeunes du groupe Clean Master Company se disent déterminés à aider la commune de Manika dans l'assainissement du milieu. Ce journal est fini. Merci de l'avoir regardé. Restez en compagnie de nos programmes.